Tutoriel Microbit numéro 1. On fait le unboxing et le setup initial. Le Microbit, tu peux l'acheter dans différents formats. Il y a des compagnies qui vont préparer des kits avec beaucoup d'accessoires. Il y a d'autres compagnies qui vont matcher un Microbit avec un fil. Tu vas avoir un fil avec. Il y a beaucoup de packages qui vont contenir un Microbit, un fil et un petit bloc pile. Et parfois même, les piles vont être incluses. Donc, il y a différentes options. Et ton option la moins chère, c'est d'acheter le Microbit tout seul, sans aucun fil ni rien. Dans la description du vidéo, tu vas trouver un lien qui mène à l'endroit très précis où j'achète où j'ai acheté ce Microbit et je les achète là. Sauf que le vendeur les vend un seul à la fois, donc tu ne peux pas en commander deux à la fois. Si tu en veux deux, il faut que tu fasses deux commandes séparées. Et le Microbit arrive dans une petite boîte, comme ça, dans un autre emballage. Bon, il y avait un autre emballage par la poste, et dans l'emballage, il y avait ça. Et c'est écrit Microbit version 2, et fait en UK, ça veut dire United Kingdom. Et à l'arrière, on a un logo de WaveShare. À l'intérieur de la boîte, dans la boîte, on retrouve bien sûr, précautions de sécurité, ne pas mettre dans l'eau, des choses comme ça, là. Et on va retrouver ça, c'est en différentes langues. Et ensuite, une enveloppe antistatique qui contient notre Microbit et aussi une espèce de petit pamphlet, un dépliant, voyez-vous, qui nous dit des fonctions, on peut press, shake, tilt, etc. Notre nouveau Microbit arrive déjà programmé avec un programme qui nous montre ces différentes fonctions, un démonstrateur, un programme de démonstration. Et lorsqu'on va le brancher sur notre ordinateur, le programme qui est déjà installé dessus, qui sert aussi à vérifier que le Microbit, toutes les fonctions sont activées, tout fonctionne correctement. Et il y a déjà un programme dessus. Et avec le programme, il va te demander d'appuyer sur A, appuyer sur B, shake. Il va utiliser la fonction tilt aussi. Les différences marquantes entre la version 1 et la version 2. La version 2, on a un sounder. Un sounder, c'est pas un haut-parleur. C'est marqué speaker sur les sites internet. Ils vont marquer speaker parce que tout le monde comprend speaker. Mais un sounder, c'est un petit gadget qui va faire un son. On ne pourrait pas utiliser ce haut-parleur-là pour jouer de la musique, par exemple, ou parler, comme recevoir un appel téléphone, ou un casque d'écoute, ou un radio. Ça ne pourrait pas servir à ça. C'est un sounder qui est capable de faire des sons. Et de l'autre côté, la version 2 du Microbit a un microphone. Et ce n'est pas tant un microphone qu'un capteur qui nous dit l'intensité du son dans la pièce. On ne pourrait pas utiliser le microphone pour enregistrer une personne qui parle ou une personne qui chante ou enregistrer des sons dans la nature. Ce n'est pas vraiment un microphone pour enregistrer. C'est un détecteur de pression sonore. On a encore les mêmes connecteurs standards mini USB. C'est les mêmes fils que pour connecter, par exemple, les téléphones Samsung et la plupart des gadgets électroniques avec, mettons, les blocs piles USB, les choses comme ça, là. Donc, dans les dépanneurs, dans les Dollarama de ce monde, tu vas trouver des fils de rechange. Tu n'es pas obligé d'acheter le fil. Et souvent, le fil qu'ils vont te fournir avec le Microbit dans les kits, souvent, c'est le fil de qualité minimale, encore plus cheap que ce qu'on retrouve dans les Dollarama et les dépanneurs. Donc, tu peux t'en acheter un là, facilement. C'est très facile à trouver pour le fil. Donc, moi, j'achète le Microbit et qui contient seulement le Microbit. Le petit fil que certains vont mettre avec ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, on n'a pas besoin de plugger notre Microbit, de connecter. Parlons français, s'il vous plaît. De connecter notre Microbit. Pas besoin de le connecter tout de suite. On va aller à l'IDE, c'est-à-dire l'interface de développement de l'utilisateur, qui s'appelle MakeCode. Donc, en haut dans MakeCode, je vais changer mon view ici sur mon... comme ceci. Bon. Le programme que tu vois, là, ça s'appelle Microsoft MakeCode. C'est fait par Microsoft, donc tu es sûr à 100% qu'il n'y a pas de virus ni rien, et tu le télécharges gratuitement. Et tu as simplement à faire une recherche sur Internet, ça va être très rapide à trouver, ça s'appelle MakeCode. Et tu l'installes sur l'ordinateur. Donc, si tu as un Chromebook, je te souhaite bonne chance. Si tu as un vrai ordinateur, un PC, avec Windows 10 dessus, exemple, Windows 7 ou même XP, ça ferait aussi, tu installes le programme. Et dans notre programme, on a la flèche New Project, bien sûr, ça va être en anglais. Je vais aller cliquer dessus et je pense que tu vas voir le résultat. Si je clique sur le menu qui est là, est-ce qu'on le voit?
Bon, ici en haut à droite, là, il y a un engrenage. Là, quand tu cliques dessus, ça va être marqué Language, langage avec un petit globe terrestre. Tu cliques dessus et tu le mets en anglais. Et on va aller tout de suite à New Project et on va l'appeler Blink. Et voici Blink. New Project, tu crées un nouveau projet. L'interface, on peut le faire, on peut coder directement en ligne, mais il y a plus d'étapes. Il faut que tu télécharges ton fichier, puis tu aller dans le dossier. Une fois qu'il est installé sur ton ordinateur, c'est très rapide à m'amener sur ton microbit. Et maintenant, je vais t'expliquer les 3 sections principales de ta fenêtre, de ton programme. Quand tout va se charger, on voit à gauche, OK, mon microbit virtuel est arrivé. Alors, voici ce qui se passe. Dans la partie gauche de ton écran, il y a un microbit virtuel qui sert à te montrer le résultat de ton code. À chaque fois que tu vas faire une modification dans le code, on va recharger le microbit virtuel automatiquement et ça va te montrer le résultat que ça donne. Donc, tu n'as pas besoin de recharger ton programme sur ton véritable microbit physique à tous les fois. Tu as déjà un microbit virtuel pour faire des tests. Dans la section du centre, on a des contenants dans lesquels il y a des blocs. C'est comme si tu avais une grosse boîte en carton avec des blocs Lego. Là. Ben ça, c'est tes boîtes en carton qui sont de toutes sortes de couleurs. Puis dans la boîte bleue qui s'appelle Basic, on a des blocs que tu vas prendre, tu vas déplacer pour mettre sur ta surface de travail et les mettre dans les coches des autres blocs. Et tu vas remarquer que tes blocs, il y en a qui ont des coches dedans. Puis il y en a d'autres que c'est des rectangles à l'extérieur. Puis il y en a d'autres que ça va être des bulles aussi. Dans Basic, tu vas trouver que ça va être, il y en a de différentes formes. Et les blocs ont vraiment chacun leur place. Il y a certaines formes que tu ne peux pas mettre dans d'autres formes. Okay? C'est vraiment fait d'une façon que tu n'as pas le choix de l'assembler correctement pour que ça marche. Donc, dans la boîte Basic, on a des blocs de code. La boîte Input, c'est tout ce qui a rapport avec l'information qui arrive dans ton microbit. Ton microbit va détecter sa position, il va détecter s'il accélère ou s'il ralentit, ou si tu le lèves ou si tu le baisses. Il va tout détecter ça. Si on appuie sur un bouton, si on appuie sur l'autre, s'il reçoit un signal électrique, il va détecter des choses dans son environnement et leur attribuer une valeur et puis l'amener dans ton code. Donc, la section en rose, ça a tout rapport avec l'information qui entre dans ton microbit. Et il y a une section More avec encore plus de choses par rapport à ça, tout ce qui entre dans ton microbit. La section Music, c'est tout ce qui a rapport avec faire du son ou puis jouer le son plus vite, jouer le son moins vite, faire telle note au lieu de telle note. Okay? Tout ce qui a rapport avec faire de la musique dans la section musique. Et pareillement, dans la section LED, ça va être tout ce qui a rapport avec tes LED, tes 25 LED, ta matrice de LED. Donc, dans ta section LED, c'est des commandes, des blocs de commandes par rapport à ta section LED. Et ça aussi, ça a une section More. Dans ton contenant radio, qui possède aussi une section More, c'est tout ce qui a rapport avec communiquer avec d'autres microbits, s'échanger des informations par l'antenne Bluetooth qui est en arrière ici. Donc, les microbits vont s'envoyer des messages les uns aux autres. Dans la section Loop, c'est des actions qu'on veut répéter. Si je veux qu'il clignote 5 fois, ben la ligne de commande, le bloc de commande que j'ai besoin pour dire clignote 5 fois telle chose ou écrit 5 fois telle lettre, c'est dans la section Loop. Dans la section logique, c'est ce qu'on veut que le microbit réagisse. S'il se passe tel événement, voici ce que je veux que tu fasses. Par exemple, si tu détectes une température plus que 25 degrés, je veux que tu allumes la LED de la rangée 2, la colonne 4. Ou encore, je veux que tu redémarres tel moteur. Ou si quelqu'un appuie sur B, je veux que tu me montres. Il y a un conditionnel. Si telle condition est arrivée, voici ce que je veux que tu fasses. Et c'est la section Logic. Et il va y en avoir beaucoup dans les codes aussi. Peu importe le code, il y en a beaucoup de conditionals. Variable. Une variable, c'est un chiffre qui change tout le temps. On ne peut pas l'assir à quelque part. C'est un chiffre hyperactif. Mettons 5, ça ne change pas. 5, c'est toujours 5. Mais la température à l'extérieur, ça change constamment. L'heure n'est jamais pareille. Hein? À chaque minute, l'heure change. Donc l'heure, ça varie. La température, la pression, la profondeur. Quand tu t'en vas nager, tu peux aller plus profond, moins profond. Ta profondeur varie. Fait que profondeur, on pourrait dire que sa valeur, ça va être P, la lettre P. Fait que faire une variable, quand je clique Make a variable, je vais créer une variable, mettons je l'appelle P, ben, voilà, je me suis créé une variable qui s'appelle P.
Ben, après ça, je peux dire P, je veux que tu la mettes à 6 parce que le profondeur, c'est 6. OK? Si tu détectes que telle chose, bon, OK, on a des variables. Une variable, c'est un chiffre qui change. Et section maths, ben, c'est self-explanatory. C'est tout ce qui a rapport avec les maths. Addition, soustraction, multiplie, égale la racine carrée de, arrondir tel nombre, choisir un chiffre au hasard. Et finalement, dans la section Advanced, en noir, c'est des choses qui sont beaucoup plus niveau avancé. Ça va servir éventuellement, mais pour l'instant, je n'irai pas dedans tout de suite. Pour tous les cours de départ, tous les tutoriels de départ, je n'irai pas dans la section Advanced. Ça va être vraiment dans longtemps, longtemps. Donc, on n'a pas besoin, on peut l'ignorer. Si je dis donne-moi tel bloc, tu sûr et certain qu'au moins, c'est pas dans cette section-là. Et dans la partie de droite, c'est ta surface de travail. Et il y a deux blocs qu'il va te donner au départ. Il y en a un qui s'appelle OnStart. OnStart, on va enlever ça. OnStart, c'est ce que ton microbit va faire quand on va brancher, on va mettre du courant dedans, quand on va brancher la pile ou brancher un ordinateur. C'est un programme qu'il va faire au démarrage. Et une fois qu'il va passer tous les blocs que tu as mis dans OnStart, là, après ça, il va aller dans Forever. Et ce qui est dans Forever, il va le faire pour toujours. Donc, on pourrait dire qu'au démarrage, tu vas nous afficher quelques lumières, faire un petit bruit. Et après ça, pour toujours, je veux que tu m'affiches la température. Et après ça, tu éteins l'écran pendant 2 secondes. Et après ça, tu me raffiches la température, tu éteins l'écran pendant 2 secondes, etc. Donc ça va être notre programme. Et pour ça, ben, il faut des blocs. Alors, dans Basic On Start, j'ai dit, je voudrais qu'au démarrage, tu me montres des lumières pour dire, oui, effectivement, j'ai du courant, là, je suis prêt à fonctionner. Fait que moi, ça va être un super symbole. Et voici qu'est-ce que ça va être mon symbole. Alors, j'ai été dans Basic, j'ai pris Show LEDs et je l'ai mis dans mon bloc On Start. Et il y a un son, ça fait un genre de clic. Et tu vois, à gauche, dans ton microbit virtuel, il te montre le changement. Aussitôt que je fais un petit changement à droite, il recharge, montre le changement. Aussitôt que je fais un changement dans mon code, je clique en bas là, il va recharger, reloader, il reload à chaque mini changement que tu fais. Si j'enlève le bloc, regardez bien à gauche, et voilà, ça disparaît. Il a reloadé mon programme dans un microbit virtuel, et ça nous donne, et il va changer la couleur, ça c'est pas grave. Donc au démarrage, je vais dans Basic et je prends un Show LED et je prends le bloc et on voit que quand j'aligne les coches, tout a l'air beau. C'est tout en jaune, voilà, c'est fait. J'ai mis mon bloc Show LED et je veux qu'il montre ces LED-là au démarrage, comme ça. Et après ça, je veux qu'il attende pendant 5 secondes et je retourne dans Basic et je fais une pause. Prends une petite pause de 5 secondes. Et après ça, je vais dire, ben, efface l'écran. Clear Screen dans Basic. C'était tout dans Basic. On a mis Show LEDs, Pause, Clear Screen. Et quand je recharge à gauche, il y a un bouton à côté du bouton carré Stop the Simulator. On a un Restart the Simulator. On clique dessus, il nous montre le résultat. Il montre ça, il attend 5 secondes. Et après, il va effacer l'écran. Et voilà. Dans Forever, je veux qu'il m'affiche la température. Donc, on va dans Basic. Puis on va dire montre le chiffre quelque chose. Je ne veux pas qu'il montre le chiffre 0 pour toujours. Je veux aller dans Input parce que température, c'est quelque chose qui arrive dans le microbit. Et je vais prendre température qui est juste ici. Et je vais aller me mettre dans la bulle Show Number. Donc j'ai dit pour toujours montre le chiffre de la température. Je vais dire fais-moi une petite pause. Après ça, efface l'écran. Après ça, tu le montres encore. Fais une petite pause de 5 secondes. Et après ça, tu vas me faire un autre clear screen. Et voilà, c'est tout mon programme et mon microbit virtuel a rechargé. Donc, il va montrer mon petit dessin pendant 5 secondes. Après ça, il montre la température. Après ça, il efface l'écran. Il attend 5 secondes. En fait, il attend 5 secondes et il efface l'écran. Après ça, il remonte la température. Et c'est ainsi que tu vas monter ton code. Donc, je n'irai pas plus loin dans le tutoriel d'aujourd'hui. Microbit, c'est très simple. Tu fais venir ton microbit, il va te coûter entre, je sais pas moi, disons entre 30 et 40 dollars en moyenne. Et tu fais venir ton microbit, tu installes le programme Make Code. La partie gauche, c'est ton simulateur qui te montre le résultat. La partie du centre, c'est tes contenants dans lesquels on a des blocs classés par catégorie. Et la partie à droite, c'est ta surface de travail où tu vas placer tes blocs. Et tu vas, plus tard, je vais te montrer d'autres trucs pour les placer, les enlever rapidement.
Et sur ce, on va se revoir au tutoriel numéro 2. Salut!